Allô? Ouais, c'est moi, Thomas. Ça va? Dis donc, c'est pas la semaine prochaine qu'on a Domain From the Trenches? C'est peut-être pas mal qu'on arrive à se voir. Qu'est-ce que t'en penses là pour faire notre talk? On peut se voir ce soir? Demain? Ok, bah écoute, demain, pour l'apéro? Ça marche. À demain, je t'embrasse, Jérémy. Salut. Pour ton micro. Merci, j'ai amené des munitions. Merci. Top. Bon, bah, ce sera pas de trop pour préparer ce talk. Hein. Attends, je vais ouvrir. Ouais, Tiens, pendant que j'ouvre la bouteille, à la limite, tu peux commencer à me raconter ton expérience, ce que tu voulais. Je me disais qu'en 15 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, de quoi on peut parler? Moi, j'avais bien envie de parler de ma première expérience de DDD. La toute première expérience, c'était en 2013, quelque chose comme ça. Moi, je suis arrivé sur le tard, sur le DDD. Je suis passé à côté, comme je te disais avant. C'était quand tu étais dans la grande banque. J'étais dans une grande banque d'investissement. Et ça faisait quelques mois que je travaillais sur des sujets très très techniques, de la low latency, des systèmes distribués et tout. Et je venais de commencer, j'avais commencé à lire le Blue Book. Il me restait 2-3 chapitres à finir. À l'époque, c'est Cyril Martrer qui me disait faut que tu lises ce truc, faut que tu lises ce truc. Effectivement, il avait raison, parce que franchement, c'était génial. Donc moi, j'ai adoré ça. Et je me suis dit, il faut absolument que je l'applique sur mon prochain projet. Et ça tombait bien, il y a un gros programme de transformation qui est arrivé. Donc c'était pour faire des outils de market making, donc c'est pour des traders, quoi. En gros, que les traders puissent faire leurs prix, les envoyer sur les différents marchés, etc. Ouais, ça, c'est un domaine assez riche, ça, quand même. Ouais. Ah, grave. En termes de contexte, en termes de personnes, de métiers, ça couvre de manière assez large. Et donc voilà, j'ai commencé sur ce projet-là. Alors au début, je me suis dit, super, je vais essayer de parler du DDD. Donc je suis arrivé, je m'étais fait une petite mind map pour présenter comme support, hein, pour présenter, comme c'était frais quand même, le Blue Book. Carrément, t'as fait ça, toi. Je l'ai même publié sur mon blog à l'époque. Mais ouais, une petite mind map. Et je les ai avoinés avec ce que j'avais compris du DDD. Tu as dû les effrayer avec tout le jargon. Je suis sûr que tu as sorti Bandit Context, Ubiquitous Language. Je manquais un peu de recul. En fait, tu es arrivé avec le Blue Book et tu leur as balancé le Blue Book. Un peu, alors pas de manière si caricaturale que ça, mais un peu. Je suis un peu arrivé avec tout le jargon, mais je manquais de recul. Je venais de découvrir le truc, tu vois. Donc, effectivement, je parlais de Bounded Context, je parlais de tout un tas de trucs comme ça. Et alors, c'est vrai qu'ils me regardaient un peu avec des gros yeux. Alors, ils me regardaient avec des gros yeux, que ça soit côté dev et côté métier. Enfin, je dis métier, en fait, on n'avait pas hyper accès au métier. On était entouré de plein de business analysts, des billets. Il y avait au moins 4 billets sur le projet. Au début, on a commencé à 8 devs, 4 billets. Puis après, ça a grossi. Et moi, ce qui m'a frappé au début, c'était la distance énorme entre les business analysts, les sachants fonctionnels et les développeurs. Il y avait un fossé. On ne se comprenait pas, en fait. J'avais même, à l'époque, il y avait même une billet, j'étais voisin avec elle sur le desk, et qui m'avait expliqué, non, mais tes trucs de spécification, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Pour elle, c'était le degré zéro du job. Pour elle, business analyst, c'était prendre de la hauteur par rapport au métier. Donc elle partait dans des abstractions, pas d'exemple. C'est ça, c'était son métier, tiens. Hop. Bon, tiens, santé. Au DDD. Santé. Et donc, merci. Mais il est bon. Et donc, elle est pas mal. Et donc, en fait, à l'époque, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait un retard énorme entre le dev. Ouais, sympa. Ouais. Et entre le dev et entre et les business analysts. Alors, comme c'était un peu tendu. Attends, j'ai une question aussi. Ouais. Les business analysts, là, du coup, c'est pas forcément des experts du domaine. Donc en gros. Alors, il y en avait certains, oui, et certains, c'était des technical billets, comme ils disaient. Donc, en gros, c'était des développeurs qui étaient un peu reconvertis, qui s'étaient rapprochés un peu du métier. Mais comme ils n'étaient pas hyper. En fait, ils étaient tous pressés comme des citrons, parce qu'il y avait énormément d'argent en jeu, donc il fallait aller vite. Il faut aller vite, voilà. Et avant que le projet commence, et avant que moi j'arrive, j'étais architecte transverse sur le truc, et développeur aussi. Avant qu'on arrive, il y a eu 1 mois de brainstorming entre le métier, les business analysts et les managers. Mais pas le dev, du tout. Donc les développeurs n'avaient pas le même niveau de connaissance que les billets, que les autres. On était grave à la rue, on était en retard, et eux, ils avaient le droit de parler au métier, et nous, on était un peu à la cave, quoi. Donc en fait, ce que je me suis dit,
comme à chaque fois que j'ai essayé de monter un point, c'est on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire, faut avancer, faites vos trucs. Je me suis dit, tiens, on va prendre entre midi et 2. Je vais appeler un ami. Et donc, c'était Cyril Dupuy-Deby à l'époque, je sais pas si tu vois. Ah ouais, je connais Cyril. Bon, Cyril, il est super fort en technique, mais en métier, c'est un monstre aussi. Il maîtrise aussi, ouais. Donc, j'ai dit, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, nous faire des présentations entre midi et 2 pour nous parler de trucs fonctionnels? Donc, en fait, tu avais trouvé ton expert du domaine. Tu as été chercher ton expert J'ai du été chercher, mais quelqu'un de l'extérieur. Hmm. Donc, en gros, ça a un peu piqué. Ouais, tu as dû faire un petit crime de lèse-majesté. T'as dû. Bah, j'étais pas super légitime. Alors, qu'est-ce que c'est que cet architecte technique qui veut qui parler s'intéresse au métier, domaine, qui pose des questions aux business analysts et qui embarque tous les devs pour s'intéresser au métier? Alors, même le chef de projet à l'époque, qui était un mec de New York parachuté sur le projet, en fait, déjà, il croyait que j'étais pas architecte technique. Parce que le premier jour, il me demande bon, Thomas, tu vas être architecte sur le projet. Je veux savoir, Oracle ou SQL Server? Alors, moi, j'avais dit écoute, j'en sais rien. Alors, il a été se plaindre auprès de la hiérarchie en disant mais qu'est-ce que c'est que cet architecte tout moisi que vous m'avez mis dans les pattes? Il ne sait pas choisir entre Oracle et SQL Server. Il dit on va d'abord essayer de comprendre ce qu'il faut faire et après on verra, base de donner tes documents, relationnels. Et pourquoi tu n'as pas choisi la solution directement au lieu de t'intéresser au domaine et au problème? C'est ça. Donc, ça, je pense qu'il faudra qu'on le sorte, un truc comme ça. Donc en fait, ce qui a bien marché, c'est que les business analysts, quand ils ont reçu l'invitation, ils se sont dit mais qui c'est? Alors déjà, pourquoi il envoie des invitations? C'est à nous de le faire déjà. Du coup, t'es sorti de ton rôle. Ils sont venus pour surveiller qu'on raconte pas trop de conneries. Donc, et comment ça s'est passé alors? Cyril, il maîtrisait grave son sujet. Donc même, moi j'ai vu dans le non-verbal des gens qui étaient dans la salle des billets, quand il y avait des questions, nous on posait des questions, moi je posais des questions débiles. Déjà parce que je connaissais pas le domaine et puis je voyais qu'il y avait des gens timides dans la salle. Donc je posais des questions débiles à la place de quand je voyais les gens, tu sais, un peu. Et donc je voyais aussi dans le non-verbal de certains business analysts qu'ils étaient très intéressés par la réponse. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en mode je sais déjà, je peux tweeter ou je peux blackberriser. Non, ils étaient très très intéressés. Donc ça a amorcé quelque chose. Grâce à Cyril, on a pu amorcer quelque chose et un dialogue et une curiosité, un appétit. En fait, si je reformule, tu as réussi à mettre en place le fait d'avoir des conversations avec donc, un expert du domaine que tu as trouvé. Et j'imagine que Cyril devait prendre des exemples. Enfin, voilà, comme il connaissait bien le domaine. Donc en gros, tu as réussi à faire en sorte que les gens aient des conversations autour d'exemples, c'est ça? Exactement. C'est ce qu'on a réussi à faire petit à petit. Donc, alors, attends, 15 minutes, il faut qu'on trouve une conclusion, une sorte de call for action. Ça serait quoi? En général, c'est 3 points. 3 points, pas plus, quoi. Premier point, ça serait... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement que tu disais, en fait, tu es arrivé en parlant de DDD, etc., de ce que tu allais faire. Et puis finalement, tu l'as fait en oubliant le jargon. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un truc du style le DDD, faites-en, mais ne le dites pas ou Si, grave. Parce que en fait, moi, j'étais prisonnier du jargon. J'étais comme comme un moustique dans les lumières d'un phare. Je venais découvrir un truc, j'avais pas de recul. Donc, au lieu de parler de contexte et puis après de zoomer, etc. Oui, j'avais tout le jargon et il y a un risque de se faire un peu mettre de côté et de se faire regarder par les... À la limite, je pourrais même sortir une blague. Le DDD, c'est ceux qui en font le moins, c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus, non? Ouais, on ça va pas passer, ça. Je sais pas. Okay. Bon. Vas-y. Je vais revoir un coup. Faudrait trouver un autre takeaway aussi. Non, il y avait un autre truc qui était important, c'est que dans toutes ces réunions, en fait, tout le monde parlait d'instruments. Instrument ci, instrument là, instrument ci, etc. Il fallait qu'on fasse un référentiel instrument à un moment donné pour toute la plateforme de market making. Ah oui. Et on s'est rendu compte en discutant dans ces sessions avec des whiteboards, avec des discussions, de la reformulation, que en fait, tout le monde parlait d'instruments, mais qu'on ne parlait pas du tout les mêmes choses. Donc, à cette occasion, on a découvert au moins 3 contextes. Il y avait le contexte des marchés financiers. Donc c'est là où on pousse les prix sur Reuters, Bloomberg, Euronext, machin. Donc là, c'est un instrument, un market instrument. Ça, c'est quelque chose avec des règles d'arrondi, des mappings spécifiques au marché, etc. C'est un animal spécifique. Il y avait ensuite le trading instrument. Trading instrument, c'est le contexte du trader, le contexte du market maker. Eux, ils devaient faire leur spread, leur réglage, pilotage, on va dire, des prix et l'animation. Pour faire ça, ils n'avaient pas envie de répéter leur conf tous les 3 mois. Parce que sur le périmètre où on était, il y avait des instruments qui relaient tous les 3 mois. Et des futurs, en fait, tu vas pricer le futur de dans 3 mois, le futur de dans 6 mois, etc. Donc vous avez une problématique. Ça change. Tu avais identifié leur mars, puis juin, puis etc. Donc il a fallu faire une abstraction qui était le trading instrument, qui est le truc stable dans le temps sur lequel il va faire ses spreads. Et le sous-jacent, il change.
Et le dernier, c'était parler du sous-jacent et que quand tu fais une exécution, quand tu fais un deal, là, il faut passer au back-office. Et là, au back-office, tu as besoin d'un financial instrument qui est une version très, très complète, très, très détaillée. Avec tous les flux financiers. Enfin bref, effectivement, tu allais trouver les contextes et les personnes qui avaient et leurs problèmes, leurs use cases. C'est ça. Alors ça nous a sauvés parce qu'avant, on faisait des réunions avec tout le monde. Il y avait des meetings avec le front, le middle, le back et machin pour tout surveiller. Quand on a réussi à identifier ces 3 bestiaux-là, en fait, on faisait des réunions, on était un peu moins nombreux. Il y avait les réunions avec les mecs qui faisaient le pricer, les réunions avec ceux qui géraient aussi, les marchés. Et donc, on était plus autonomes, etc. Ouais, exactement. Cool. Donc ça, c'était cool. Donc oui, le langage, les contextes, les notions de contexte, c'est ça qui m'a pété la guele la première expérience. Est-ce qu'on pourrait résumer effectivement là, ce takeaway? On pourrait peut-être dire justement un truc du style le DDD, toutes les questions de langage dans le contexte des gens qui vont l'utiliser. Ouais. Ça me plaît bien. Langage et contexte, c'est les 2 trucs que j'aurais envie de pousser pour ceux qui commencent. Quoi. Puis effectivement, le fait d'avoir des conversations autour d'exemples, parce que c'est ce que tu as mis en place. Ouais. Parce qu'à chaque fois, les gens essayaient d'abstraire. Tous les business analysts essayaient d'abstraire. Et en fait, pour qu'on puisse avancer et comprendre, nous, on a besoin de concret, on a besoin d'exemples concrets pour après abstraire. C'est notre métier d'abstraire quand il faut. Ah bah tiens, moi, ça me rappelle effectivement ma première expérience du DDD, et aussi du BDD d'ailleurs en l'occurrence. Parce que justement, je suis arrivé sur un projet où en fait, pareil, il y avait aussi déjà quelqu'un qui était un consultant qui était déjà là sur le projet. Et moi, quand j'arrive, effectivement, donc lui, il me parle de BPM, de moteur de règles, de JBoss, de Spring, de machin, enfin bref, que de la technique. Classique. Bon, classique. Pourquoi pas. Bon. Et je lui pose pourquoi tout ça, effectivement. Il me dit c'est un projet, voilà, il y a plein de. En fait, c'était c'est une application en fait pour automatiser des préfectures, donc beaucoup de procédures, beaucoup de processus. Donc tu vois avec des lois à suivre, etc. Donc bref, des procédures dans tous les sens, donc beaucoup de règles, à tel moment il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Bon, ok. Et donc lui, il avait vu effectivement processus et il s'était dit processus égale BPM. Donc ça y est, moi mon boulot en tant qu'architecte, ça va être justement de mettre en place un BPM. Et je voyais qu'il était embourbé quand même. Et donc là, je me dis, on va quand même s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a à faire. Et donc, c'est là où j'ai commencé à écrire les scénarios, à comprendre le langage du domaine. Et puis, justement, avec l'expert du domaine, c'est-à-dire le chef de projet qui connaissait très bien l'application existante, voilà, on a commencé à écrire des scénarios, à faire toutes les procédures. Et en fait, on n'a pas utilisé. Alors, justement, et le truc, c'est que en fait, on n'a pas eu besoin du BPM parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin de gestion de tâches, etc. Il n'y avait pas besoin de changer, en fait, grosso modo, si tu veux, les procédures, en fait, elles changeaient, une fois par an. Donc, il n'y avait pas besoin pour les utilisateurs, de faire d'avoir un truc dans la main, super souple, toutes les semaines, machin. Quoi. Voilà. Alors, effectivement, il y avait une problématique, c'est qu'à chaque changement, de procédure, ça prenait, je ne sais plus à l'époque, 3-4 jours pour changer un truc. Voilà. Et donc, on a commencé et on s'est juste intéressé au domaine, on ne s'est pas du tout intéressé à la technique. Pourquoi ça me fait penser à ça? C'est qu'effectivement, la dernière fois, dans un talk, on disait intéressez-vous à l'espace du problème et pas à l'espace de la solution. Et du coup, c'est. Tu t'écoutes. Tu bois rapidement. Ouais. Tu as une bonne descente. Qu'est-ce que je disais, moi l'espace du problème et l'espace de la solution. Du coup, on s'est juste intéressé au problème. Et pas du tout à la solution. Donc du coup, en fait, on a fait que du pur Java. Et donc, en fait, ce que j'ai fait à la place du BPM, une simple machine à état, qui fait avancer en fait les procédures. Et ça marchait. Alors, c'est là où aussi j'ai fait du BDD et j'ai vu la puissance du BDD. Bon bref, voilà, je te passe les détails. Donc en fait, moi, ce qui était important, c'est quoi là je comprends ton truc parce que moi je l'ai vécu aussi un peu, mais comment on pourrait synthétiser? On a dit quoi On a dit premier truc, c'est effectivement le DDD. Ne jargonnez pas. Faites-en, mais n'en parlez pas. Voilà. Okay. Juste intéressez-vous au domaine. Après, c'était le deuxième point, c'était donc c'est une question de langage. Tout est question de langage et du contexte des gens qui vont l'utiliser. Okay. Côté humain, que moi j'aime bien rappeler. Et ton expérience là, qu'est-ce que tu... Il y avait aussi les conversations et les exemples. Et donc le langage qu'on va avoir dans des conversations avec des exemples. Et moi, donc parler, espace du problème de la solution, il faudrait qu'on trouve une formule, un peu choc. Chercher les problèmes. Ouais, c'est pas mal ça. Chercher les problèmes. Chercher les problèmes, c'est pas mal. Chercher les problèmes. Attends, chercher les problèmes. Et tu te rappelles le consultant, chercher les problèmes, mais n'en créez pas. Pas trop. Pas trop. Pas trop de problèmes. Ouais, écoute, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'en 15 minutes, 18 minutes, ça devrait faire pas mal. Ouais. Écoute, c'est... Bon, attends, déjà on est là pour voilà, santé. Hein, et puis la semaine prochaine. Quoi, du coup. Voilà, c'est parti. Allez.